Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorny, on est de retour dans le décor Prime, le magnifique décor Oui, le Prime. seul, l'unique, l'imparable, Voilà, toujours et oui. encore. Voilà, donc on va parler de l'actualité football, des résultats de matchs de football. Il y a pas mal d'informations mercato, mais j'en parlerai surtout dans une vidéo, dans une autre vidéo. Mais là, on Ouais. va parler des résultats de matchs de football, donc je te laisse commencer. On parlera du PSG, Real Madrid, Arsenal, des demi-finales de Ligue des Champions qui arrivent, là c'est Milan, Inter Milan, donc je te laisse commencer. En Barça, fait, on va faire un Real. parallèle entre les résultats du PSG et de Arsenal, qui ont fait tous les deux match nul. Ouais, je te laisse commencer, vas-y. Le PSG a fait match nul à l'extérieur contre Nantes, mais a validé son record d'invincibilité. Hmm. Et Arsenal s'éloigne encore du titre, puisqu'ils ont fait match nul contre Crystal Palace, et à cause d'une erreur de Saliba à la fin du match, l'erreur défensive de Saliba qui redonne le ballon à Mateta, qui marque c'est presque un lob qui fait Ouais, tu l'as vu sur le le match, donc ouais. quatrième but, ouais. Donc, donc Arsenal presque condamné à être deuxième de Première Ligue. Ouais. Je pense qu'ils Bah, avaient c'est plutôt bon. la tête au PSG, comme Bah le oui, PSG avait c'est la tête au exactement, c'est ça. match. C'est ça, mais bon, c'est pas une bonne façon non plus de préparer les demi-finales du champion pour les deux équipes. Tant mieux pour le PSG, j'ai envie de dire. Voilà. Et On va dire que les deux équipes ne sont pas données à fond dans leur championnat respectif. ouais, parce que Arsenal aussi s'est avoué vaincu aussi. Il pouvait continuer d'y croire pour le titre de Première Ligue, vu que Liverpool a laissé échapper des points. Mais bon, un Ouais, mais point ça, suffira pour c'est à cause Liverpool de être champion Saliba, ça. d'Angleterre C'est Saliba qui a contre fait une Tottenham. connerie, et une Ouais. erreur défensive, et vraiment de bête, complètement bête. Ouais, non, Il ça, redonne ça à l'attaquant, il repasse la balle à l'attaquant, et ouais, ça but c'est de loin de deux boulettes, hein, Mateta. c'est ça, deux boulettes il a fait. Ouais, une contre le Real et une Ouais, ah oui, contre c'est vrai, Crystal contre le Real Palace. Madrid. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai, t'as Ouais. raison, c'est vrai. Et bon, bah, contre le PSG, il se trompera pas, par contre. Non, On va peut-être non. cibler Saliba, hein. Faut Non, mais penser à ça, cibler Saliba pour le match ouais, PSG, quoi. bah, peut-être que la solution viendra par là aussi. Viendra... Jamais 203, hein, dans une Exactement. erreur. Voilà, mais bon, après, c'est vrai que le PSG aussi a souvent mangé son pain noir en demi-finale de Ligue des Champions ces dernières années. Il est temps que cette dynamique change, que la pièce tourne du bon côté cette fois-ci, et que le PSG aille chercher sa première Ligue des Champions. Ouais, on espère. Maintenant, Et, ça va être très très difficile parce que Arsenal a une super bonne défense. Et faudra ouais, non, faudra donc c'est sûr. cibler Saliba pour avoir Ouais. une chance de marquer 2-3 buts. Ouais, et Dembélé, ce serait bien qu'il recommence à stater un peu parce que là, ces derniers temps, c'est nul, quoi. Il faut dire, faut pas avoir peur de le dire. Moi, je le dis, il est pourri. Il est Hmm. catastrophique. Voilà, il est Ouais. catastrophique et pour l'instant, c'est tout sauf un ballon d'or, hein. Je On dirais est quand sûr que ça même, passe par je les déchets. crois que contre Nice, ils vont pas gagner le PSG. Ah oui, c'est ça, je voulais parler de ça, c'est demain le match contre Nice. Ouais, je crois que demain, ils vont pas gagner, ils vont faire match nul. Il y aura de la gestion. Bah après, leur unique et seul objectif maintenant en Ligue 1, c'est de rester invaincu. Ouais. C'est de rester invaincu. Mais bon, c'est pas le match de demain qui m'intéresse. Enfin, si, quand même, parce que Bah oui, parce qu'il je faut veux quand voir des même bonnes réactions quand même. il faut quand même qu'ils se donnent à fond dans le match Ouais, pour avoir une habitude de jeu. parce que, ouais, Pour c'est avoir ça. une routine de jeu, parce qu'on peut pas passer de 20 à 80% d'intensité de jeu Ouais. en 2 matchs. Non, mais c'est ça, parce que c'est pas. Ouais, c'est ça, comme on dit, appuyer sur le bouton on, ça se passe pas comme ça, quoi. Et Il faut s'entraîner sur bon, des matchs comme contre Nice. Et malheureusement, ouais. le PSG a toujours ce péché mignon de gérer trop les matchs avant la Ligue des Champions, et dans les phases finales, ça leur porte préjudice. Bah oui, mais non, mais c'est ça. Mais bon, heureusement pour le PSG qu'Arsenal aussi fait de la merde. Heureusement, Oui, donc ça fait ça balle au compense. centre, Ça compense, voilà. mais bon. Mais bon, c'est le seul truc positif que je vois hein, pour l'instant. Et non, et du coup, on va parler de. Je pense qu'on a tout dit à peu près sur ça, non? On va aussi parler du Real Madrid qui se démerde bien quand même, enfin qui se démerde merde bien. Convaincu de Retafe, c'est pas Retafe, facile. mais qu'est-ce que ce fut dur Non, mais c'est dur pendant de le se déplacer match. là-bas, hein. Retafe, hein, c'est une équipe un Ah, peu. ils sont rugueux, les joueurs de Ouais, Retafe. ils sont Ils réputés comme sont ça, très ouais. physiques, hein. Ils font des Mm. percussions, C'est tout. ça, non. Ouais, parce que. Ouais, vas-y, je continue. Ils font des percussions. Thibaut Courtois a failli se prendre un but à la fin. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, le Real Madrid qui vit toujours, hein, qui est encore en vie, 4 points. Et est-ce qu'on peut dire que le Real Madrid est meilleur sans Mbappé ou oui ou non?
On peut le dire ou Bah, pas? en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que sans ou depuis quelques matchs, avec ou sans Mbappé, le Real Madrid ne score pas beaucoup. Bah ouais, non, mais de toute façon, c'est une saison compliquée dans tout, dans l'ensemble. Mais bon, Vinicius, je trouve qu'il est. Et ils Ouais. gagnent par la plus petite démarche depuis 4-5 matchs, c'est des 1-0, ou des 1 partout. Ouais. Des 1-0 ou des 1 partout, ils n'arrivent pas à se tâter. Ouais, et sinon, ouais, non, c'est ça, parce que ça parle d'une prolongation de contrat de Vinicius. Là, aujourd'hui, il y a des informations qui sont sorties, qui ont démenti tout ça, que finalement, c'est pas sûr qu'il prolonge son contrat avec le Real Madrid. Et pour moi, c'est une erreur de Vinicius de prolonger son contrat au Real Madrid, parce que Mbappé disait qu'il voit que Vinicius au Real Madrid. Mais Mbappé, il y a plusieurs mondes d'écart entre ce qu'il dit et ce qu'il pense réellement. Et c'était déjà le cas au PSG. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est une mauvaise nouvelle, bonne nouvelle pour lui ou pas? Pour moi, il doit pas prolonger, hein. Ouais, je pense qu'ils ne doivent pas Ça prolonger se parce passe très qu'ils se mal, hein. marchent dessus lors du championnat, ils se marchent dessus les deux. Non, mais ils sont pas faits pour jouer. Il faut que le Real Madrid tranche Florentino Ils se Pérez. marchent dessus, donc Soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas possible. Parce qu'en plus, ils sont pas voilà, compatibles l'un avec l'autre, je crois. on sait que Karim Benzema a une très grande animosité contre Mbappé. Et il y a une information de l'équipe qui est parue ces derniers jours. Mais bon, ça, on le sait déjà. Ça, on le sait Mhm. déjà. Et voilà, d'un seul coup, il y a eu une rupture avec lui. Ça a été le cas avec Neymar aussi, hein. C'est pas le. Mhm. Même les autres joueurs de l'équipe de France, Griezmann qui quitte l'équipe de France d'un seul coup comme ça, bon, c'est bizarre. Ouais, Tu sais d'où vient tout ça, quoi. La source du ouais, problème, tu sais d'où ça ouais. vient. Et pour moi, Mbappé, ouais, donc c'est ça. Il y a un réel décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette saison, ça se passe très mal entre les deux. On sait que Vinicius est très ami et très allié avec Benzema, même si au début ça a été compliqué, hein. On s'en souvient lors du match contre Chelsea, où je sais plus, c'était contre Chelsea, je crois. Il avait dit, ouais, il joue contre nous. Il expliquait ça à Ferland Mendy, je sais pas quoi. Enfin bref, Mhm. ce que je veux dire, c'est que Karim Benzema, Vinicius doivent se parler. Voilà, par message et tout, ils sont très proches, ils sont très amis Ouais, entre les ouais. deux, hein. Ils sont très liés et j'en suis sûr qu'ils doivent clasher Mbappé fort, hein. Ils doivent se clasher très Ouais, je fort. sais pas, ouais, voilà, ça, bon, on peut pas, malheureusement, sans preuve évidente, Parce- on peut pas dire qu'on va être 100% ok là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que Mbappé et Vinicius sont loin d'être compatibles ensemble. Parce que pour moi, Mbappé a pris le mauvais chemin. Pour moi, il a pris le mauvais chemin. Même si demain. Parce que s'il avait pris le bon chemin, on n'aurait pas parlé de lui de cette manière-là. On l'aurait pas clashé H24, 7 jours sur 7 comme ça. On n'allait pas parler de lui de cette façon-là. Mais malheureusement, il a pris un mauvais chemin. Mais pour sa défense, quand même, on peut dire quand même qu'il y a des joueurs qui sont, dès la première saison au Real de Madrid, qui ont du mal à s'adapter dès la première saison. Je pense à Cristiano Mhm. Ronaldo et à Benzema, qui n'ont pas Oui. adapté la première année et Mhm. qui sont habitués au rythme du Real après. Oui. Bon, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on peut quand même trouver cette excuse-là pour Mbappé. Mais c'est vrai que là, il passe de Paris à Real Madrid et on voit que Paris a franchi l'étape supérieure par rapport au Real pour la Ligue des Champions Ouais. cette année. Mais faudra suivre sur les saisons prochaines, Oui. parce que c'est vrai que les Non, mais. grands joueurs, malgré tout, leur année de baptême au Real a été difficile, que ce soit Cristiano Ronaldo ou Benzema. Oui, non, mais il y a un truc. La transition est parfaite parce que bon, je vais pas non plus te donner tort. J'ai pas une boule de cristal, donc je peux pas savoir si dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans les années qui arrivent, il sera incroyable. Il retrouvera le bon chemin. Peut-être que ce sera le cas. Mais moi, je m'en fous. Ça me regarde plus. Moi, ce qui m'importait, c'était qu'il réussisse au PSG. Et malheureusement, ça a été un joueur de plus qui a échoué, quoi. Il a pas réussi. Voilà. Je retiens qu'il a été catastrophique cette saison et que il n'a pas réussi au PSG, quoi. Même si dans un an, dans 2 ans, ou les prochaines années, il retrouve un très bon niveau, il retrouve le bon chemin. Voilà. Non, mais Mais bon, mais pour sa suite de sa carrière, moi je parle de la suite de sa bah, carrière, c'est ce que je t'ai dit, c'est on ce peut que je pas dis. l'hypothéquer complètement parce que bon, comme il y a une constante, c'est que les grands joueurs, quand ils sont arrivés au Real, ils ont du mal à s'adapter. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Et enfin, c'est ce que je disais, que voilà, peut-être que dans les prochaines saisons, la saison prochaine, il redeviendra très bon, il retrouvera le niveau qu'il avait à son prime. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi, je m'en fous complètement, hein. Après, tant mieux pour lui.
Ouais, donc du coup, pour terminer, ouais, bah, le PSG est plus proche que jamais de gagner avec des champions, hein. Il est peut-être, enfin, plus proche que jamais. Le PSG a souvent été en demi-finale de Ligue des Champions, hein, même en finale de Ligue des Champions aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le PSG est plus proche de gagner avec des champions que Mbappé, qui pourtant, lui, a rejoint le Real Madrid pour gagner avec des champions. L'ironie est Voilà. incroyable quand même. Le paradoxe est incroyable. Non, c'est ça. Ouais, parce que Vinicius, là, il y a une information. Il y a même Hendrick qui ouvre la porte à un départ du Real Madrid cet été. Euh, Ouais. Dean Huijsen donne sa priorité au Real Madrid pour cet été. Vinicius Junior n'est pas si proche que ça d'une prolongation de contrat au Real Madrid. Son entourage a démenti la rumeur affirmant l'inverse. Sinon, ils n'ont pas aussi apprécié non, par rapport à Erling Haaland. Enfin bref, on reviendra sur ça dans d'autres vidéos. Et Ouais. si t'as d'autres choses à rajouter, vas-y, Lorny. Bon, juste, je voulais remettre, dire que l'Atlético Madrid, s'ils ne gagnent pas ce soir, ils seront largement menacés par l'Atlético Bilbao, qui a gagné hier 1-0 sur la plus petite marge de score contre Las Palmas. Et il faut absolument que l'Atlético gagne ce soir pour respirer un petit peu par rapport à la troisième place de Liga. Non, c'est ça, et non, mais c'est ça que je veux dire. Même là, je vais revenir sur ça plus précisément en détail parce que peut-être que l'autre fois, je me suis mal exprimé. Après, on n'a pas une audience de fou, donc je m'en fous. Mais cinquième de Liga, maintenant, tu peux être qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Pareil pour la Première Ligue. C'est d'ailleurs pour ça que Manchester City va se qualifier en Ligue des Champions, malheureusement. Et ce que je veux dire, c'est que même un sixième club de Première Ligue peut se qualifier aussi en Ligue des Champions la saison prochaine. Si Manchester United gagne la Ligue Europa, pourra se qualifier en Oui, Ligue des parce Champions qu'ils la ont saison un prochaine. indice UEFA très fort. Ils ont un indice UEFA Mais on très peut fort. même avoir un septième club de Première Ligue si Arsenal gagne la Ligue des Champions. Et la Liga, c'est pareil aussi, hein. Si l'Athletic Club Bilbao gagne la Ligue Europa, bah, la sixième place de Liga sera qualificatif. Et Ouais. pareil, si le Barça qualifie, enfin, il peut y avoir aussi 7 clubs de Liga aussi, carrément aussi, je crois. Si je dis pas de conneries, je pense que ça L'indice peut UEFA être ça. de Ouais. l'Espagne et de l'Angleterre, c'est l'indice la plus haute. Parce que voilà, même si Manchester United, c'est pas via L'indice la plus haut. le classement, mais ce sera surtout par rapport à Le sa plus victoire en haut. Ligue Europa. L'Athletic Club Bilbao peut aussi se qualifier via le classement et en gagnant la Ligue Europa. Et le Barça, de toute façon, ils sont bien classés aussi, donc ils vont même gagner le titre de Liga. Donc, Ouais, mais vaut c'est mieux logique. assurer ses arrières quand même. Parce Mais que si même, l'Atlético c'est Bilbao ça. ne gagne pas la coupe, Mais il y a le classement, non, enfin plus la leur Ligue victoire Europa, en Coupe d'Europe. faut assurer le classement en Liga. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir 7 clubs de Première Ligue la saison prochaine et 7 clubs de Liga, c'est ce que je veux dire aussi. Ouais, C'est je possible. sais. Ouais, Donc je sais. ouais, avec le nouveau format et tout. Bon bah voilà, et sinon bah Benoît Paire, qu'est-ce qu'il devient sinon? On change un peu de sujet. Benoît Paire, il est Ouais. 400e mondial, Ouais. il va être consultant sur France Télévisions Ah ouais. pendant la Garros, c'est tout ce que je sais de Ouais, Benoît je Paire. sais que tu Voilà. l'aimes pas. Moi, j'adore parce qu'il me fait rire, c'est juste pour ça. Bon, Ouais. c'est à peu près le même genre de joueur de tennis que Nick Kyrgios, sauf qu'il a un moins bon niveau. Mais c'est le divertissement, ces mecs-là. Même C'est des clowns, Ouais. c'est des clowns. Il a été en hôpital psychiatrique aussi, Nick Kyrgios, tu m'as dit. Enfin, il a fait de la psychiatrie. Il a fait un Ouais. séjour en Asie psychiatrique, ouais. D'ailleurs, il a une très belle copine, hein, L'hôpital il a une très belle femme. Et d'ailleurs, en parlant de très belle femme, Taylor Fritz aussi a une très belle femme. Je l'adore, mais j'aime pas son comportement vis-à-vis de Zverev. À chaque fois qu'elle affronte Zverev, le trash talk et tout. Enfin bref. Enfin bon, à chaque fois, Fritz, à chaque fois, Zverev, il se fait démonter par Fritz d'ailleurs, je crois. Ouais, et puis il y a Alcaraz on en reparlera dans une prochaine vidéo, qui est déclaré forfait. Ouais, c'est au ça, Real j'ai vu. Madrid. Ouais. Non, j'ai vu ça. Et c'est vrai que tu vas pas tarder à faire une vidéo tennis, non? Oui, pour le tournoi de Madrid, mais ça sera en début de semaine prochaine. Ouais, parce que c'est un tournoi qui dure 10 jours, quoi. 12 jours. 12 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bon, bah là, c'est quel tournoi? Le tournoi de Madrid, là. C'est bon, ça Madrid, commence. ouais. Ça a Madrid, commencé. ouais. Ça y est. Et oui, ça, il y a eu le tournoi de Monaco, tournoi de Monte-Carlo, tournoi de Barcelone. Munich, et maintenant Madrid. Munich, c'est qui a gagné? Zverev, je crois, il me semble. Zverev, qui a gagné. Ouais. Et Barcelone, c'est Holger Rune. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, tu fais aussi la NBA, là J'ai suivi un peu, mais pas à la télé, j'ai vu le résultat sur mon portable. J'ai pas regardé le match aujourd'hui, cette nuit. Ok, d'accord. Couché tôt. Et voilà, c'est vrai que l'affiche Lakers Wolves est tombée assez tôt. Mais c'est comme la saison dernière entre Denver et les Wolves aussi. Hein. Les Wolves avaient éliminé, et voilà quoi. Mais Dallas, la saison dernière, elle avait fait un parcours incroyable. Ouais, Dallas, Boston a
assuré gagner mène 2-0 dans ses face-à-face face à Orlando, je crois. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Et non plus des affiches Cleveland incroyables. contre Miami, ils ont gagné une deuxième fois, je crois. Ouais, c'est ça. Et aucune équipe à l'extérieur a réussi à faire 2-0 pour l'instant. Mais les Pacers qui mènent 2-0 face aux Bucks, ouais. Bon, on voit souvent des 2-0 à domicile. Mais les équipes qui ont perdu leur premier match à domicile ont réussi à rétablir voilà, à faire un partout, quoi. L'équilibre. Voilà. Et bon, bah c'est bien. Mais Houston Rockets et Golden State Warriors, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Il y a du divertissement aussi dedans. Ah, bah c'est tout hein, pour cette vidéo, Lorny. Ouais, pour cette vidéo, pour cette récapitulation voilà, et des on se retrouve dans 2 jours. enfin, je veux dire l'actualité sportive, quoi. Football, l'actualité footballistique. Voilà, et au plaisir de se retrouver dans 2 jours, hein, si tout se passe bien. Oui, voilà, bah, on vous exhorte à laisser un petit pouce, voilà, les viewers, et de faire travailler l'algorithme. Voilà, exactement. Bah voilà, bah à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.